Amis cinéphiles, bonjour, je viens de recevoir un nouveau colis. La taille... Oups. Désolé la plante. La taille du truc par rapport à la boîte quand même. C'est effectivement une enceinte Xiaomi. C'est écrit dessus. Ils ont toujours des jolies boîtes, ils ont toujours des jolis packaging Xiaomi. Une enceinte. Et un mode d'emploi. Toulouloup. C'est parti. 连接成功。Mais personne n'y pensait avant, et toi tu viens en t'écriant. Ok, alors cette review de la petite enceinte Xiaomi là, ça s'appelle un Canon, je sais pas c'est quoi le nom en français ou en anglais, enfin je vais vous mettre la référence dans la description de toute façon. J'ai prévu que cette review se fasse sur une journée et on est déjà le lendemain au soir. Parce que mon idée c'était, on va regarder la durée de vie de la batterie quoi, ça pourrait être intéressant d'avoir l'autonomie de la chose. Comment est-ce que je vais mettre mon appareil là ? Et du coup, je me disais, je vais faire la vidéo donc à partir du moment où il y aura plus de batterie, comme j'avais fait aussi la review du Cube, là, le Smart Cube, que vous avez pu voir d'ailleurs aussi dans le début de cette vidéo ici, le fameux vidéoprojecteur portable. Et on est le deuxième jour et ça continue de tourner, j'ai encore la musique qui est allumée. Et il y a toujours de la batterie quoi, ça c'est hallucinant parce que généralement un produit Xiaomi, à chaque fois qu'il m'en envoie, que ça soit ça ou les caméras, là j'ai reçu la deuxième caméra aussi, les produits ils sont rechargés à 60-70%. Donc normalement ça doit aller assez vite assez vite. Ça devrait aller assez vite à se décharger, je pensais que ça durerait 5 heures ou 7 heures un produit de ce genre là. Je rigole parce que ça je l'ai reçu, je sais même pas il y a combien de temps et je suis encore à 50% de batterie. Et ça fait des semaines que je l'ai reçu quoi, je pense, je sais même pas combien de temps tellement, enfin c'est un truc hallucinant quoi, c'est hallucinant la batterie des produits Xiaomi. Pareil pour la caméra, les batteries elles durent 2h30, 3h sans souci quoi, c'est plus qu'une GoPro et pour les enceintes c'est plus qu'une Bose, enfin bon, parce que là donc hier je l'ai mis, donc quand j'étais en train de faire le ménage, je l'ai mis, donc dès que je l'ai reçu je l'ai mis, j'ai testé. Ensuite donc j'ai passé un album de Beyond, je sais pas si vous connaissez Beyond, c'est des chanteurs hongkongais, enfin, c'est un vieux groupe, c'est très vieux comme musique, c'est pas grave. Ensuite j'ai mis la musique à fond pendant que je terminais le ménage, on s'est bien fait plaisir, donc ça doit aussi consommer de la batterie. Ensuite, quand bébé dormait, j'ai mis du Mozart, donc là aussi ça doit passer 1 heure et quelques, presque 2 heures d'ailleurs quand elle fait sa sieste. Ensuite, l'après-midi, j'ai laissé de la musique. Ensuite, je l'ai branché donc sur mon Mac quand je faisais mon montage vidéo. Ensuite, le soir, je l'ai encore mis, on s'est remis un album de Taylor Swift et on s'est remis de la musique à fond pour tester la qualité du son. Donc on a déjà un paquet d'heures sur la journée d'hier. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand bébé a dormi aussi, c'est pareil, j'ai remis du Mozart. Ensuite là donc depuis un moment, en plus j'étais même sorti dehors chercher les autres colis et tout ça, et en revenant la musique elle est toujours allumée, ça tourne toujours quoi. Là c'est de la musique lounge électronique pardon. C'est une musique que j'aime bien écouter pour travailler. Donc là le son il est pas à fond mais bon, ça veut dire que ça tourne comme ça vraiment quasiment en continu depuis hier. Bien évidemment je l'ai coupé cette nuit quand on dormait quoi, mais bon c'est hallucinant la batterie des produits Xiaomi quoi. Donc premier gros point positif pour Xiaomi, vraiment je suis super fan de Xiaomi. Premier gros point positif, la batterie. Même mon iPhone il tiendrait pas. Si on mettait le truc branché sur l'iPhone, ça serait l'iPhone qui serait d'abord à plat quoi. L'iPhone au bout d'une journée c'est foutu quoi. Enfin bon, donc très très bon point. Ensuite, après, la question qui se pose donc pour ce genre de produit, c'est la portabilité. Est-ce que c'est pratique à transporter ? Oui, bien évidemment. Le design est vraiment super sympa, c'est super pratique à utiliser, comme je vous le montrais avec le mode d'emploi, on n'en a pas besoin quoi. On appuie, ça s'allume, on n'a plus qu'à scanner avec son appareil, donc l'ordinateur, le téléphone ou n'importe quoi, le Bluetooth, et puis on se connecte et puis c'est connecté quoi. Donc bon, au niveau ergonomique, c'est super pratique à utiliser. On peut aussi ajuster le volume à partir de
à partir du truc, là je vais vous montrer. On peut ajuster le volume, donc on ne voit pas très bien parce que c'est très léger sur le truc. Voilà, c'est là. On peut ajuster le volume en tournant en fonction, donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le volume. Alors là on n'entend plus rien, mais bon, on pourrait laisser un petit peu de volume. Et pour éteindre, c'est très simple, on appuie. Et puis ça fait tududup. Voilà. Donc, bon, on va couper la musique parce que je suis en train de vous parler quand même, c'est quand même mieux. Mais au niveau du côté pratique de la chose, quoi, il n'y a pas à dire. Au niveau du côté donc transport, comme je vous disais, c'est super petit, quoi. C'est encore plus petit qu'un objectif d'appareil photo. Ça se met dans le sac, ça se met dans la poche, c'est léger, et c'est qualitatif à la fois. C'est plutôt esthétique, c'est plutôt design, ça passe partout, c'est pas mal. C'est joli. Donc l'autonomie de la batterie c'est dit, le côté pratique de la chose c'est dit, le côté portatif de la chose c'est dit. Il nous reste la qualité de son, et ça c'est un des éléments les plus importants. Alors, à partir de ce niveau-là, j'ai envie de dire que j'ai été déçu sur certains côtés du son. Honnêtement, si on met le son pas trop fort comme ça, et qu'on est dans une pièce, dans un bureau, dans une chambre, n'importe quoi, enfin après c'est le but de ce genre d'enceinte, il n'y a pas de souci. La qualité du son est vraiment parfaite. Le rapport qualité-prix, encore une fois, pour les produits Xiaomi, c'est excellent. Mais c'est vrai que parfois, on aime bien pousser un petit peu le volume et puis martyriser un peu nos appareils, la chaîne IFI Sony et des trucs comme ça, pour mettre de l'ambiance, quoi, faire la fête ou je sais pas quoi. Et là, c'est vrai que ça assure moins. Bon, mais c'est vrai qu'on peut pas comparer non plus la taille et la puissance de ça par rapport à la chaîne IFI Sony ou aux deux énormes enceintes TAC avec ampli que j'ai de brancher en bas. Mais quand même, on aime bien donc avoir une bonne qualité de son, au moins quand on met le son à fond, que ça crépite pas, que ça sature pas. Là, si on met le son à fond, ça sature un petit peu. Alors ça crépite pas énormément, mais on le sent que ça sature. Le son est un petit peu sourd, un petit peu lourd, un petit peu étouffé, et c'est pas super agréable. Donc je pense que le son est un petit peu sourd, c'est aussi pour se rapprocher des concurrents Beats, je pense, pour avoir un petit peu plus une impression de basse. Mais du coup, on perd un petit peu en qualité, on n'a plus vraiment de treble, on n'a plus vraiment d'aigu, je crois qu'on dit en français, à partir du moment où on pousse un petit peu le volume. Et donc la qualité du son en est affectée, donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour l'utilisation donc qui est prévue de faire avec ce genre d'appareil, c'est excellent, quoi. C'est hallucinant, encore une fois. Il m'est patron toujours Xiaomi, vraiment. Je l'ai déjà dit, je suis fan. Mais c'est hallucinant. Voilà, hallucinant. Je sais pas combien de fois j'ai dit hallucinant dans cette vidéo, mais voilà, quoi. Franchement. Toududup. C'est vraiment stylé, hein. Ça veut dire qu'il s'est connecté avec succès. Alors je sais pas si vous l'achetez en... non, je sais pas, ça parle chinois. C'est normal, je suppose. Je sais pas s'il y a des versions où ça dit connexion établie en français ou en anglais. Mais c'est vraiment un produit hallucinant. Donc, et pour avoir eu l'occasion de tester des enceintes équivalentes Bose ou... Ah si, j'ai trouvé un point négatif quand même. Il faut dire quand il y a des trucs négatifs. C'est vrai que c'est pas super facile à trouver des trucs négatifs pour ce genre de produit, surtout avec un rapport qualité-prix aussi imbattable. Mais un truc qui serait génial, c'est que ce genre d'enceinte, on est amené à les transporter, voilà, c'est portable et portatif et tout ça. Dans la boîte, je vous avais montré, on avait le fameux truc qui sert à rien, comment ça s'appelle, le mode d'emploi. On avait la fameuse enceinte, et il manque un truc, je pense. Il manque une pochette. Une pochette pour transporter le truc. Une pochette pour la protéger. Je sais pas moi, quand on achète... Aïe. Quand on achète quelque chose qui est destiné à être transporté, comme un objectif d'appareil photo, comme n'importe quoi, on a une pochette, quoi. Regardez ça, c'est mon truc Canon, là, pour mon objectif d'appareil photo. Et c'est quoi là-dedans? Un filtre. Et c'est ce qui manque. Vraiment, ça manque. Donc Xiaomi, Gearbest et tout ça, si vous regardez ça, prenez en compte cet avis. Il manque une pochette pour transporter la chose sans l'abîmer. Autre chose, alors le son il va bien comme ça, mais c'est vrai que si on le met trop proche de soi, le son on a l'impression qu'il part en l'air et qu'il vient pas aux oreilles, et on a envie de mettre l'enceinte comme ça vers soi, et du coup comme c'est rond ça roule, quoi. C'est rond ça roule, quoi. Et ça, c'est un petit peu moins pratique parce que pour avoir une meilleure qualité de son, il vaut mieux le mettre un petit peu plus loin
et augmenter un petit peu le volume. Mais encore une fois, si on augmente trop le volume, après ça va saturer et on perd en qualité de son. Donc voilà quoi. C'est pas le produit Xiaomi qui m'a le plus satisfait. Par exemple, par rapport à la caméra, de toute façon, ça se sent quand il y a quelque chose qui me satisfait vraiment. Hein. Le bracelet, j'en ai acheté 2. La caméra, j'en ai 2. Et j'en ai racheté une de ma poche, quoi, parce qu'on se rend compte de la qualité de la chose. Et c'est quelque chose qui est fantastique, qui est hallucinant, quoi. Hallucinant. J'aime bien dire hallucinant, vraiment. Le rapport qualité-prix, tu peux pas tester, quoi. Mais ça, par exemple, je pense pas que s'il y avait un souci avec celle-là, ou si je l'offrais à quelqu'un ou n'importe quoi, je m'en rachèterais une. Quoique pour le prix... Bon, quand même, peut-être. Mais bon, voilà quoi, c'est pas le produit que j'ai le plus apprécié chez Xiaomi. Mais si vous recherchez une enceinte Bluetooth pas chère et qui a un excellent rapport qualité-prix, bien sûr, c'est celle-là. Bien évidemment, si vous avez beaucoup plus de budget, donc quelques centaines d'euros, on va pas partir sur ce genre de produit. C'est ce que je veux dire, quoi. Si, par exemple, maintenant, j'avais suffisamment de budget pour acheter une GoPro, eh bien, je le ferai pas. Je le ferai pas, j'achèterai 2, 3, 4, 5 Xiaomi, donc les Xiaomi i, là, les petites caméras, je vous en parle, mais je sais même pas. Si vous me suivez pas au quotidien, ça doit rien vous dire, quoi, c'est ce genre de produit-là. Et là, il y a vraiment pas photo, quoi, on filme en 2,7K des vidéos super qualitatives, quoi. Et là, par contre, si j'avais un budget plus élevé, je pense que je ne prendrais pas 2, 3, 4, 5 enceintes comme ça pour en offrir à toute la famille ou des trucs comme ça. Je pense que je partirais sur du Bose. Pas du Beats, les Beats c'est pas terrible non plus. C'est question de goût, hein. Voilà quoi, pour la review vous avez compris le truc quoi. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous la procurer, eh bien, surtout si vous avez un petit budget et que vous voulez vraiment une enceinte Bluetooth, je vous mets le lien de tout ça dans la description. Produit donc qui m'a été envoyé par Gearbest. Merci Gearbest encore une fois. Super produit quand même. Je vous ai parlé du super rapport qualité-prix du truc. Bon allez, salut, moi je vais mettre un petit peu de musique. Et puis, et puis donc un de ces jours je vous dirai eh bien quand tu auras plus de batterie. Bye bye. Qu'est-ce que tu dis toi? Pourquoi tu rigoles? C'est marrant peut-être? J'ai besoin de scotch. Tu veux du scotch? Oui. Sur ton casque? Oui.